Peter Donov, livre de 900 pensées, thème énergie, prana. La forme des êtres humains de notre époque n'est rien d'autre que du prana en circulation. Lorsque le prana n'est pas distribué d'une manière régulière et égale dans le corps humain, apparaissent les maladies. Lorsque le prana n'est pas distribué d'une manière régulière et égale dans les sentiments, naît le mécontentement. Lorsque le prana n'est pas distribué d'une manière régulière et égale dans les pensées, naît le non-sens. L'énergie vivante qui doit rafraîchir votre organisme vient de la colonne vertébrale. La moelle de la colonne vertébrale a la propriété d'absorber le prana de l'air pour le transmettre à l'organisme. Si une obstruction quelconque apparaît dans le cervelet, le prana ne pourra pas circuler vers le cerveau et il en résultera un malaise dans tout l'organisme. La tâche de l'être humain est d'harmoniser les forces de l'organisme et de créer de bonnes relations avec tous les astres. De nos jours, l'être humain ne perçoit pas correctement et régulièrement les énergies de l'univers et il en résulte qu'à certains endroits de son organisme, il y a une quantité plus grande d'énergie qu'il lui en faut, tandis qu'à d'autres endroits, cette quantité n'est pas suffisante. Cette distribution inégale cause beaucoup de souffrance. Même les énergies les plus subtiles, si elles sont concentrées à un seul endroit, engendreront des états pénibles. Les rayons du soleil au petit matin sont les plus utiles pour nous, les êtres humains. Au sein du soleil, il y a un grand transformateur qui exhale des énergies pour toute la Terre. Il y a aussi un transformateur spécial pour chaque être humain sur Terre. Chacun a son transformateur individuel qui reçoit la lumière et l'énergie adressée uniquement à lui. L'énergie évolue constamment dans l'éternité. Le prana vient du soleil, des planètes, des astres. C'est par ton cerveau et par tes pensées que tu accumules ce prana. Puis, il se distribue partout dans ton corps. Si tu as mal à un organe, tu peux tirer un peu du prana qui est déjà accumulé dans ton cerveau pour le faire circuler vers cet organe afin de le soigner et le guérir. Pour adapter l'énergie de la pensée aux têtes des êtres humains, les êtres supérieurs descendent des mondes subtils et la transforment. Ne vous imaginez pas que le cerveau humain ait besoin de la même énergie que celle dont a besoin l'estomac. L'énergie qui assure le fonctionnement de l'estomac est d'une sorte, celle qui assure le fonctionnement des poumons est d'une autre sorte, celle qui assure le fonctionnement du cerveau est tout à fait différente. Pour la naissance de l'image d'une idée noble et sublime dans le cerveau, il faut qu'il y ait une énergie spécifique qui n'est perçue que par la partie supérieure du front. Sa partie inférieure peut percevoir une autre idée. Par rapport aux beaux jours ensoleillés, les jours brumeux et humides sont meilleurs conducteurs des énergies divines qui viennent de l'extérieur. Les jours humides sont magnétiques. Il y a des organismes qui ont besoin décidément de l'humidité. L'être humain ne pourra être en bonne santé que s'il comprend les lois du prana. Le moyen pour nous d'accumuler le prana, c'est la respiration. Mais en même temps, on doit se comporter correctement pour pouvoir recevoir du prana et l'utiliser. Si ton intelligence, ton cœur et ta volonté ne fonctionnent pas bien, tu te priveras du prana dont tu as besoin. Si tu ne penses pas bien, dans la vérité, si tu ne te sens pas bien, dans l'amour, et si tu n'agis pas bien, avec justice, noblesse et abnégation absolue,
ton système nerveux, tes appareils respiratoires et digestifs seront privés de prana et ne seront pas à même de remplir leurs fonctions. Chaque journée contient une énergie différente et spécifique, car des êtres intelligents y agissent. Les jours de la semaine sont donc différents, les mois aussi, et les années également. Une énergie énorme est cachée dans les pierres, dans les mers, dans l'univers. Mais l'homme n'a pas utilisé complètement les capacités de son propre cerveau et n'utilise pas non plus ces sources extraordinaires d'énergie. La respiration est une glorification du Seigneur. Celui qui ne peut pas respirer ne glorifie ni lui-même ni le Seigneur. Si vous respirez parfaitement, vous serez entouré de la bénédiction divine. C'est l'Esprit divin qui assure l'énergie au soleil, qui, de sa part, l'introduit dans le cerveau, dans le larynx, dans le cœur et dans l'âme de l'être humain. C'est à Sirius et à Orion que le Sahasrara, le chakra supérieur, emprunte certaines de ses couleurs. Les hautes montagnes sont réceptrices de la meilleure partie de l'énergie solaire. Elles sont en effet les dépôts de l'énergie divine, une base pour travailler en pleine conscience. Toute maladie et toutes sortes d'indispositions peuvent être soignées par les respirations profondes et en toute conscience. Ceux qui ne respirent pas profondément, ni avec amour, ne sont pas à même de recevoir ni d'assimiler le prana de l'air.